Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je reçois Christian Roberge, copropriétaire de Bob Magnal. Salut Chris, ça va? Ça va très bien, toi? Yes sir. Je suis très content de te recevoir. C'est enfin un auditeur que je reçois. Parce Oui, que tu m'as dit que effectivement. tu avais tout écouté ou presque mes émissions. Fait que ça, je suis très Ah, heureux. Yes sir. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de fermentation mixte. Puis, ben, c'est ça, j'avais envie de parler de ça avec vous autres parce que vous avez quand même certaines expertises. En tout cas, vous en avez une coupe à votre actif. On a joué un peu avec ça. Ouais, c'est ça. Fait que, mais pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de Bob Magnal? Où est-ce que ça a commencé? Quand? Où est-ce que vous êtes rendu? Bob McNair, ça a commencé ben, dans le fond, c'est moi puis Mathias Groovman, les deux propriétaires. On a toujours comme un peu brassé. On a tout le temps brassé ensemble. J'ai commencé peut-être 8 mois, 1 an avant Mathias, puis on s'est rencontrés. Excuse, puis ça a commencé là, on a commencé à brasser ensemble. Puis ça a déboulé à partir de là, puis on était à peu près en 2000, on était en 2013-2014 à ce moment-là. OK. Puis ça a été assez vite, on a tombé à faire des compétitions amateurs, avoir quand même des pas pires résultats, avoir et on avait fait, si on me rappelle à ce moment-là, la Barberie, la première version qui avait deux choses amateurs, on avait gagné, on avait fait brasser la grosse Bob Magnell là. Puis c'est un peu là OK. qu'on a gardé le nom de Bob Magnell. Après ça, on a créé ça comme brasseur amateur pour mettre nos bières sous le même nom. Fait qu'on s'était créé un brasseur fictif là, qui s'appelait Bob Magnell. OK. On a gardé ça par après. Fait que, on a été 2017, on a commencé pro. On a été à Blainville chez Croonen pendant 4 ans non-stop. Puis là-dedans, il y a un spot de la première année des insulaires, j'étais brasseur là-bas. Puis OK. on a brassé des trucs là-bas, dont ce qu'on va parler aujourd'hui, les spontanés, les fermentations mixtes, ça a pas mal commencé là-bas. OK. Euh, pour plein de raisons, là, mais dans une question de logistique, là, on n'avait pas d'espace de fermenteur, mais on voulait faire de quoi, fait qu'on a commencé à travailler ça. Puis tout en restant chez Croonen. Puis en 2021, on a bâti l'usine à Acton Vale, qui a ouvert en octobre 2021. Fait qu'on vient d'avoir 2 ans ici là, à Acton. OK. On va avoir, tu sais, là, je pense que c'est 6 ans en novembre, là, mais 2 ans de la nouvelle usine qui va bien. Qu'on a Ouais. C'est le fun d'avoir ses propres affaires quand t'as fait comme 3-4 ans de contract brewing. Ouais. Ouais. Tout le temps, par contre, contrairement à plusieurs contract brewers, on a toujours brassé nos affaires nous-mêmes. OK. J'ai toujours travaillé où ce qu'on brassait. Donc, on brassait chez Ah Croonen, ouais. je travaillais chez Croonen, on a brassé aux insulaires, travaillé aux insulaires. Donc, on n'a jamais donné une recette à quelqu'un et dit hey, fais-nous ça. C'est tout le temps nous autres qui l'a fait. OK. Fait que, Ça, c'est quand même assez hot. ben, c'était. C'est-tu hot? Je sais pas, mais c'est quelque chose qu'on tenait à faire, puis c'est de l'expérience que tu prends aussi. Là, c'est pas. Le premier stock mash que tu vis dans la vie là, sur 1 000 litres, là, t'apprends à maudire. Puis si tu n'as pas fait sur des 20 litres avant, puis tu te débrouilles, là, Ouais. c'est toute l'expérience tu veux pas avoir dans ta brasserie. Tu comprends, non? Je comprends ça. Fait que là, dans le fond, à ça, vous faites 100% de votre production, c'est à Acton. Oui, ouais, tout est transféré à Acton depuis ben, c'est ça, l'ouverture. Le permis est le 1er octobre, là, fait que tout est transféré à partir de ce moment-là. OK. Justement, je me demandais, tu sais, quand je vous C'était où connaissais pas. Actonville? Non, Tout non, je me le demandais. monde me demande ça. Justement, je me demandais c'était où Actonville? Non, non, ça, je le sais, c'est Bob. Je me demandais c'était qui. Techniquement, le Bob, c'est moi. Ouais, OK, Euh, OK. c'est genre de surnom petit Bob quand j'étais plus jeune dans la VTB que j'avais, puis qui a comme collé, qui a suivi à Montréal par après. Puis Magnail, c'est les grands-parents maternels à Mathias, leur terre en Suède. La ferme familiale s'appelle Magnail. OK. Puis là, on s'est dit, une brasserie, ça prend un jeu de mots de marde, fait qu'on va mettre ale à la fin. Fait que ça fait pas Bob Magnail. Ah, c'est ça, c'est pour ça que je l'ai mal dit de voir tantôt. J'ai dit Ouais, Magnal, mais ouais, mais Magnal. tout le monde dit Magnal, tu sais, c'est 80% du monde dit ça. OK. Ah, ben, je suis content de savoir d'où est-ce que ça vient, ce nom-là de bord.
Pour commencer, c'est quoi la fermentation mixte exactement? Ben, c'est une fermentation qui est faite à partir de plusieurs, au lieu d'avoir une souche unique de levure qu'on va utiliser quand on fait une blanche, quand on fait une New England, quand on fait peu importe le style de bière, c'est un ensemble de micro-organismes. Puis là, on parle vraiment plus de micro-organismes que de levure. Il va y avoir, en tout cas, dans nous, ce qu'on utilise, oui, il y a environ il y a 3 souches de brette, de levure sauvage, du lacto, du pédio. Puis, tu sais, ça, c'est qu'est-ce qu'il y avait dedans quand on a commencé à jouer avec il y a 5 ans, 5 6 ans. OK. Fait que ça peut avoir évolué, cette affaire-là. Tu sais, c'est une bébite en soi. Donc, fait que c'est la fermentation, la fermentation mixte, c'est que c'est pas juste un organisme, c'est un ensemble d'organismes qui vont donner un résultat là, OK. au final. OK. Est-ce que tous les styles de bière se prêtent à la fermentation mixte, tu penses? Pour toi, là. Ben non, tu sais, c'est un style en soi parce que ça devient un produit d'assemblage aussi, ça devient tu sais, je vois pas quelqu'un faire une rousse Mhm. de fermentation mixte, ça va être weird, c'est un méchant temps, là, tu sais, c'est pas, ça sortira pas, monsieur, madame, tout le monde ne prête pas sa vie, là, fait que, Ouais. mais non, je pense que c'est un style en soi, puis c'est peut-être pas, je te dirais qu'on a une tolérance au risque un peu plus, on s'est développé une tolérance au risque, j'imagine, là, mais on a peut-être une plus grande que bien d'autres. Là. Il y en a Mhm. qui sont un peu parano sur. Puis avec raison, là, sur un paquet d'affaires comme ça. Je sais que plus la brasserie est grosse, pire que c'est. Fait que nous autres, une chance qu'on n'est pas trop gros, mais Ouais. on a quand même un peu on a le sentiment qu'on contrôle cette affaire-là assez bien. OK. Mais que ça marcherait-tu dans toutes les bières, ça, je pense pas. C'est vraiment, surtout avec le pH qui descend dans notre souche, dans ce qu'on utilise. Mhm. Avec le pH qui descend de même, c'est pas fait pour tout. Là. Ouais. Mais tantôt, tu as dit, tu sais, quand tu l'as parti il y a 5 ans, bon, là, peut-être qu'elle a évolué. C'est-tu parce que c'est toujours le même pitch que tu vas Ouais. utiliser? Ah oui, OK. On utilise, tu sais, pour nos bières sûres normales, le pitch de lacto qu'on a, c'est un pitch qui venait originalement, qui se partageait entre Benelux puis la Barberie, je me rappelle bien, mais genre comme là 6 7 ans. Puis Ah tout le ouais. monde l'avait. À un moment donné, tout le monde l'avait perdu, puis il y avait juste nous autres qui l'avaient. Fait qu'on avait OK. comme ramené, on leur avait ramené le pitch, mais c'est le même pitch de lacto qu'on a depuis ce temps-là. Fait que Wow. même chose pour notre truc de fermentation mixte. Puis là, en plus, c'est des barriques. On fait toute notre fermentation mixte est en barrique. OK. Fait que une fois que la barrique a comme tombé là-dedans, là, est identifiée wild. Là, puis là, à ce Ouais, moment-là, ouais. on va garder environ un 20 litres par barrique quand on les vide. On va le soutirer, on le met de côté, on le regarde, mais les barriques sont jamais, c'est tout le temps une après l'autre. Là. Quand on vide, on remplit aussi vite. Fait que OK. c'est pas pour éviter des problèmes aussi, là, mais c'est tout le temps le même pitch qui roule tout le temps. Ah, c'est Fait que vraiment ça hot, ça. peut, honnêtement, ça serait vraiment intéressant de dire l'envoyer puis de dire, hey, faites-nous un. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, cette affaire-là, tu sais. Puis, Puis de le banquer, puis ouais, tu sais, ouais, on peut le banker aussi, tu sais. ça pourrait être intéressant, ça. Ouais, ouais. Ça part d'un pitch que Maxime Cloutier avait fait, qu'il avait à l'époque. Je pense avant qu'il soit chez Donham. Je pense que Donham l'ont utilisé, c'était pitch-là, mais ça s'appelait Sour Power. OK. Puis c'est le même qui l'appelait, puis c'est vraiment un pitch qui vient acidifier à côté. Là, on a eu des résultats là, à des fins là, de fermentation, là, puis quand on transférait, là, on était à 2,9, 2,85 de pH. Là. Ah, ouais. C'est super OK. agressif, Ouais. mais c'est hyper fruité. Tu sais, il n'y a personne vraiment qui a goûté à ça à 2,9 à part nous autres, là, mais c'est super intéressant. Assez que c'est ça, on l'a fait, tu peux le stopper avec le houblon. On l'a testé dans certaines bières. Dans Bonjour la Rosée, qui était ça, on l'avait stoppé à 3,2 avec du houblon. Puis, ça OK. donne, puis on l'avait sorti clean de même, juste qu'est-ce que ça donnait. Puis c'est très fruité, c'est super intéressant. OK. Wow, c'est Mais vraiment hot, ça. ouais, c'est toute une bébite, là, là.
Là, on peut plus l'appeler vraiment Sour Power parce que je pense que ça a muté un peu. Ouais, ouais, Dans le bon sens. ouais. C'est vraiment là, ça. Quand tu vas faire l'élaboration d'une recette, qu'est-ce qui va différer d'une autre bière? D'une bière, tu sais, dans le malt bill, dans le houblon, qu'est-ce qui va différer, mettons, d'une bière normale, si on veut? Ben, il y a pas de houblon. De manière, tu sais, comme tu disais, le OK. houblon, il va stopper le lacto qui est dedans. Vraiment, il change le profil un peu de la bébite. Euh, quand on l'a commencé, savoir, quand on l'a commencé, comme je disais, on l'a commencé aux insulaires, on le faisait en barrique. On s'est basé sur des profils de bière sûre qu'on avait déjà, des grain bills de bière sûre qu'on avait déjà, assez light. Si je vois, c'est pas exactement le malt bill de Kiwi Liner Vice, là, mais on est plus dans probablement là, dans nos bières sûres, là, mais les plus pâles. Là. Fait qu'il y a un petit peu plus de complexité que la Berliner, mais c'est jamais vraiment complexe. Puis on s'est pas bâti une recette alentour. On a vraiment comme on l'essaye avec ça, puis c'est avec les tests qu'on a fait. Puis là, quand on a commencé ces tests-là, on était brasseur maison. Fait que Mhm. pas de barrique, on était tout en tourie. On avait des résultats X qu'on disait, ah, OK, c'est quand même intéressant, ça fonctionne bien. Le gros wow est venu quand on a fait en barrique pour la première OK. fois aux insulaires. Puis là, c'est là qu'on a compris qu'il se passait de quoi. Il se passait de quoi de différent dans une barrique que dans un en anaérobie où il n'y avait aucun oxygène qui était en contact, donc en verre, dans une tourie de verre ou que ce soit en stainless. C'est pas, ça devient peut-être pas quelque chose qui est, ben, pas inintéressant, là, mais ça n'a pas la même complexité. Il y a quelque chose, là, la fameuse micro-oxygénisation, qui fait que, il y a quelque chose qui se fait qui passe à travers les staves de la barrique, qui fait que ça amène vraiment à quelque chose d'intéressant. Puis c'est là qu'on l'a vu quand on l'a fait la première fois en barrique. On a fait, oh, OK, il y a de quoi. OK. Puis, tu sais, on a tout le temps utilisé de la barrique de Bourbon pour le faire. La barrique de Bourbon, les staves sont plus minces. OK. Euh, Ça serait probablement, puis là, on parle de processus là, de début à la fin. Rough, là, quelque part entre 6 et 10 mois, là, ça va dépendre de qu'est-ce que comment ça va avoir été. Plus, peut-être, c'est ça, plus peut-être on est plus aux alentours de 10 mois, là, 10-12 mois en barrique. OK. Si on irait avec une barrique de chêne français, probablement qu'ils sont plus épais, peut-être ça prendrait plus de temps pour avoir le même résultat, là, avoir la complexité qu'on voudrait avoir. OK. Mais là, Est-ce au niveau de la recette, il faudrait l'essayer de m'emmener, là, mais faudrait faire une stout puis juste se mettre un 200 litres de côté puis planter la fermentation mixte dans un grain bill de stout, voir ce que ça fait. Tu sais. ouais, ouais. Ça va être super intéressant. Puis, Sûrement. je viens d'avoir l'idée, là, puis Ouais. ça se peut que ça arrive, ça. J'en veux une bouteille, ça va être grâce à moi. Ouais. Est-ce que ça prend beaucoup d'anticipation sur ce qu'on veut au final ou est-ce qu'il y a de la place à l'improvisation? Tu sais, quand tu vas mettre ça en barrique, là, est-ce que tu sais ce que tu vas avoir ou tu te dis probablement dans 6 mois, je vais peut-être essayer quelque chose si ça. Je sais pas. Ben, là, on sait ce qu'on a. Tu sais, mettons, on va. Tu sais, c'est une roulette. Je vais pas dire une roulette russe, mais tu sais, c'est un peu. Mettons, je sais pas, on fait 6 barriques. Mhm. Parce qu'on est sur un 10 BBL, fait que tu sais, c'est quand même facile de remplir un 6 barriques. Sur 6 barriques, les batchs que tu vas avoir 6 sur 6 qui vont être bonnes. Tu sais, il y en a, oui, il y en a, mais normalement, t'as pas mal tout le temps une qui est comme, oups, elle était un peu off des autres, elle n'est pas tout à fait pareille. Mhm. C'était-tu le pitch qui était pas pareil? C'est-tu un paquet, il peut y avoir un paquet d'affaires. Euh, mais on a une bonne idée à cette heure de où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on veut avoir. Tu sais, on fait la surdonnée, entre autres, depuis une couple d'années, puis la surdonnée est pas mal pareille. Là, tu sais. Elle sort tout le temps, ouais, pas mal Elle sort pareil, pas ouais. mal pareil. Là, c'est vraiment OK. proche. Là, tu sais, ben là, on a deux. C'est la seule qu'on a deux vraiment versions qu'on peut vérifier. Puis on la ressort en janvier à peu OK. près. Fait que, tu sais, on va pouvoir avoir avec 3 versions. Ça évolue dans le temps, la bière a vieilli, mais la base au départ c'est vraiment, vraiment proche. Là. OK. Fait que on a une bonne idée de où qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on va avoir Mhm. avec Mais- notre profil, parce qu'on est habitué avec ce mix-là.
Fait qu'on Ouais. sait, on a une bonne idée de ce qu'on s'en va, là. Mais j'imagine qu'au début, c'était pas mal, t'allais à tâtons, là, j'imagine. Ben, on avait, tu sais, comme je disais, on l'avait testé en brasseur maison. On savait comment qu'elle roulait, on avait quelque chose à quoi s'attendre. Tu sais, la première fois qu'on l'a fait Hmm. aux insulaires, on avait l'idée était en tête. On savait vers quoi qu'on s'en allait, Hmm. mais on a eu une surprise positive de la barrique. Tu sais, on a eu un petit plus. De plus on a fait, OK. oh, OK, il y a de quoi de bien plus de fun qui arrive là. Mais à partir de là, une fois qu'on a compris que, ah, OK, c'est ça qu'on peut avoir avec de cette façon-là, ben là, je dirais que le résultat est pas mal tout le temps pareil, là. À OK. part les barriques qu'on dit, tu sais, à un moment donné, il y en a une sur six qui va dire, ah, Hmm. celle-là est moins le fun ou elle ira pas dans l'assemblage des autres, mais si elle est vraiment off, on va la domper, puis tu sais, on scrape la barrique, c'est fini, on n'en parle plus. Mais sinon, elle va peut-être faire de quoi par elle-même, on va peut-être faire d'autres choses d'autres, mais elle ne fit pas exactement dans le profil des autres, là. OK. Fait que là, tu parlais que ça prenait à peu près 7 à 10 mois, c'est ça? Donc, grosso modo, puis des fois, on va laisser rouler. OK. Comme je disais, quand on vide, on remplit aussitôt. Puis, c'est souvent tu sais, les barriques, à un moment donné, parce qu'on a quand même un programme de barriques de Bourbon, je te dirais. Là, on fait souvent l'Imperial Stout en premier lieu dedans, puis après ça, la Bourbonnade va faire 2 passages OK. dedans. Puis après ça, la barrique, elle va peut-être servir à faire quelque chose d'autre de clean. C'est un avantage qu'on a maintenant, qu'on n'avait pas quand on était à Blainville. On était vraiment limité dans l'espace. Fait que on avait Hmm. monté une année, on était rendu à 30 barriques, puis tu rentres le matin, puis faut que tu joues à Tetris pour décider ce que tu fais en journée, puis tu le refasses le soir. On perdait 2 heures par jour. Mais OK. là, on a de l'espace. Ouais. Fait que souvent, ça va arriver que c'est des barriques, mettons, on remplit à mesure. Aussitôt que les barriques sont plus là, ben là, OK, qu'est-ce qu'on met dedans? Ben, on fait une bâche de sour power, on l'appelle comme ça à l'interne encore, mais on Hmm. fait une bâche de fermentation mixte, puis on la mettra là, tu sais, puis on verra. Puis ça donne toute l'option aussi de se parer si on en perd une bâche qui va bien tourner, ou tu sais, comme je te disais, t'es jamais à 100%, t'es rarement à 100%, fait que à Hmm. ce moment-là, on retourne nos barriques comme ça devient des vaisseaux de fermentation là, pour nous autres, là. OK. Fait que là, si tu le gardes 7 à 10 mois, à quel moment à peu près tu vas commencer à les goûter puis à checker à quoi ça ressemble? On commence à goûter grosso modo, je te dirais, que ça commence à être le fun, là, que tu commences à voir si ça va marcher. C'est à peu près ça, à 6 8 mois. OK. Avant ça, souvent, c'est trop tôt. Ben, c'est trop tôt. Ça peut se faire plus rapidement, mais la complexité n'est pas encore arrivée. Il n'y a pas comme la twist finale, le dernier 10%, 10-15% n'est pas là. OK. Puis à partir de là, ben, on va décider comment on les garde dans le temps ou on les garde, on peut-tu les garder dans le temps ou s'il faut vraiment qu'on fasse de quoi avec. Hmm. Souvent, ceux qui sont peut-être un peu problématiques, on va les sortir du lot à ce moment-là. OK. Puis on s'assit, ceux qui restent, on sait qu'ils vont être bonnes pour à long terme, là. Mais C'est tu commences à goûter, tu commences à boire, puis tu sais, on goûte. On n'est pas assez assidu parce qu'à un moment donné, on est juste deux pour rouler ça. Hein, fait que il y a bien des affaires qui sont mises de côté, mais on essaie de passer à travers tout le chai je sais pas, peut-être au mois et demi. OK. Où on sait, tu sais, on sait un peu qu'est-ce qui est. Ah oui, ça s'en vient, ça va être prêt, ça va être dans pas grand temps. Fait que là, on va passer à travers des trucs qu'on a Hmm. essayés ou il y a bien des affaires qu'on essaye aussi là-dedans aussi, Ouais, ouais. ne sortira peut-être jamais, puis de la fermentation mixte, puis d'autres affaires. Fait que, mais oui, une fermentation mixte, je te dirais, avant 6 mois, ça va peut-être pas vraiment la peine de. Ou tu vas avoir une bonne idée où ce qu'elle va aller, là, mais Ouais. c'est pas là encore, c'est pas encore tout là, là. C'est quoi, quand tu vas les goûter, c'est quoi les specs que tu vas chercher dans le goût, Ouais. tu sais? Rendu à peu près à ce moment-là, c'est sûr qu'on va regarder on est rendu à combien de plateaux. Tu sais, avec ce mix de bactéries-là, il reste plus rien, il reste plus de sucre pratiquement. Là, tu veux que si ça n'a pas descendu, il y a un problème en partant. Fait que, on check, on regarde ça, on regarde le pH. OK. Comme je te disais, tantôt, ça devient hyper sûr.
dans la majorité des cas. Quand je dis 2,9, c'est arrivé une fois. Là, sinon, mais ça tourne aux alentours de 3,1 dans ces eaux-là. OK. Euh, Ensuite, ben, c'est vraiment une question de. C'est organoleptique, là, c'est au goût. Fait qu'on on y va avec qu'est-ce qu'on est habitué de goûter là, dans ça. Hmm. C'est ça. Puis là, c'est là que tu vois qu'est-ce que c'est. Bien souvent, le juste au nez, en les sentant, on sait déjà en partant que hein, celle-là a de quoi. Hmm. Sinon, on veut un profil super clean. On veut que, tu sais, ben, ça reste clean, ça reste très fruité. Étrangement, là, c'est vraiment nice à boire de même si ça serait pas à 3%, à 3 pH, là. C'est, OK. c'est un peu rough, mais le côté est très fruité, là, pad un peu ça, tu sais, puis dans Bigarro puis Lagon Bleu, c'est deux bières où on a joué avec puis ben, même surdonné sur l'eau, c'est un peu ça aussi. On trick le cerveau avec. Ça reste que c'était. Tu sais, la batch de Bigaro. Ouais, Bigaro puis Lagon Bleu, c'était la batch qui était à peu près à 2,9. On a rajouté OK. un petit peu de lactose dans Lagon Bleu pour arrondir les coins, parce qu'en plus, on ajoutait du fruit de la passion, là, que ça aidait pas vraiment dans notre cause. La Bigaro, on a juste ajouté de la vanille, puis ça donne une fausse impression de sucré. OK. Ça enlève comme cette affaire-là, mais ça reste hyper sûr là, quand tu vois. Puis dans les versions qu'on rajoute du mou de chardonnay ou de sur l'eau, il ne fermente pas à 100%, fait qu'il y a un sucre résiduel qui reste de ça, OK. qui vient atténuer Hmm. la bière, qui fait que tu n'as pas l'impression que tu es en train de boire un, un 500 ml d'acide de batterie. Du jour de brassage jusqu'à l'embouteillage, là, c'est quoi les processus que la bière va passer? Fait que là, tu fais toute ta journée de brassage. Bon, ça, on le connaît, on le sait, qu'est-ce Nous qui autres, arrive. c'est ça, on brasse, c'est une bière normale là, pour nous autres, là, rendu là. Tu sais, c'est Ouais. pas à ce moment-là. Fait que c'est une journée de brasse bien normale. Il n'y a même pas de sour worth, il n'y a rien qui se passe. OK. La seule chose, c'est qu'au lieu de s'en aller dans un fermenteur, elle s'en va dans une barrique. OK. Straight. Fait qu'elle y va tout de suite dans la barrique. OK. Ouais, elle s'en va straight dans la barrique. Puis c'est pas des fermentations qui sont super agressives. OK. Fait que tu n'as t'as pas de gros débordements ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui se fait vraiment lent dans le temps. Puis c'est une affaire qu'on n'a pas parlé tantôt, mais c'est une chose que tu peux regarder dans les 2 premières semaines qui va te donner un très bon indice si ça va bien aller ou pas. Tu sais, juste regarder ton pH. Puis, dans OK. le fond, elle va surer, puis elle se met à fermenter. Ça se fait en même temps, là, mais il y a tu vois, selon les specs, comment que Hmm. ça bouge, si ça va bien aller ou si, comment ça va mal tourner. OK. Euh, mais non, la journée de brasse, c'est ça, ça s'en va dans la barrique. Puis, comme je dis, on rentre ça je dis dans le chai, là, mais c'est dans notre entrepôt finalement. On n'a pas encore le luxe du chai, mais ça s'en va là pour une couple de mois. Puis après ça, on va les ramener euh, une fois que c'est prêt, puis qu'on est prêt à faire l'assemblage. Ben là, on ramène ça en cuve d'inox, on ramène ça en fermenteur. OK. Si on ajoute le fruit ou quoi que ce soit, là, ça va se faire en fermenteur. Puis la dernière fermentation va se faire là, dans le cas de surdonner sur l'eau, le mou de raisin, et on l'ajoute, c'est ajouté au fermenteur à la bière là-dedans. Fait que OK. la deuxième fermentation, on pourrait dire, là, ça dure à peu près 3 semaines là, pour que ça soit stable. Là. Ça se fait en inox. OK. On a Fait déjà que, été chercher la complexité qu'on voulait avoir de la barrique. Après ça, on rajoute notre truc. Ça se fait en inox. Puis après ça, c'est refermenté en bouteille, tous ces produits-là. est-ce que toutes tes fermentations au mix, ils ont toutes des ajouts ou il y en a que tu vas juste passer de la barrique directement, mettons, au BBT, Ah puis non, tu vas. non, c'est ça, comme je disais, c'est bien trop intense. Là. C'est pas. OK. Mais comme on l'a fait, oui, bonjour la rosée, c'était ça. C'est juste qu'on a stoppé avec du houblon. Dans le fond, OK. c'est qu'on a fait un dry-up dans la barrique, OK. straight. Puis honnêtement, c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose qu'on va probablement revenir avec de manière plus régulière. Mais sinon, oui, il y a on a tout le temps des ajouts dedans. OK. Pas que c'est ça, comme je disais, c'est pas inintéressant, c'est juste que tu sais, Hmm. on veut jazzer un peu l'affaire. Là. Ouais, ouais.
Puis OK. le vin semble, en tout cas, le mou de raisin est assez intéressant à ce niveau-là. Là. Ça amène de quoi une belle complexité. Puis ça amène un. C'est des bières qui sont quand même assez. Il y a une belle complexité, c'est quand même assez fin. Fait que ça fait shiner pas mal tout ce que tu mets dedans. Tu sais. OK. Fait OK. que avec le chardonnay, c'est super délicat, mais ça marche bien. Hmm. Le merlot, c'est encore, c'est vraiment capoté. Là. Ça amène Hmm. une couche assez intéressante là, Hmm. de fruité. Pourquoi vous faites pas ces ajouts-là dans les barriques directement? Juste parce que tu veux pas traîner, mettons, les goûts de batch en batch ou Ben, c'est parce que là, il faudrait, tu sais, c'est ça, là, de m'emmener, tu sais, c'est un assemblage d'une coupe de barrique aussi. Ah Fait ouais. que Ah ouais. là, on le blende, on le fait comme ça parce qu'effectivement, ça reste un assemblage là, Ouais, ouais. des barriques qu'on sélectionne. Puis de le faire dans la barrique, tu sais, avec le mou de chardonnay, c'est correct, mais puis vu qu'on les réutilise pour refaire le même procédé dedans, de rajouter, si on rajouterait des fruits, ça serait un peu Ouais. pas vraiment cool, là. Ah ouais, je comprends. Anyway, Mathias il a décidé qu'on n'avait plus le droit de rien mettre j'ai plus le droit de rien mettre dans des barriques. Comment ça? Ah là, c'est plate de sortir du stock de là. Je vois pas de quoi tu parles. Fait que, on n'a plus le droit de faire ça. OK. Est-ce on aurait besoin d'équipements spéciaux pour faire ce genre de format? Tu sais, à part les barriques, as-tu d'autres choses que tu dirais que ça, t'en as besoin si tu veux commencer à faire ça? Ben là, c'est sûr, on revient tu sais, à dire comme tantôt qu'on n'était pas on n'est pas tant nerveux, on devrait peut-être l'être un peu plus. Hmm. On n'a pas des kits spécifiques à d'autres, mais tu sais, on est vraiment traitement thermique, traitement chimique sur tout ce qu'on utilise à ce moment-là. Hmm. Euh, ça touche pas la canneuse. OK. Parce que c'est un peu plus touché aussi de nettoyer ça au Hmm. thermique. Mais on fait comme il y a double précaution, mais on n'a pas d'équipement. C'est peut-être nous autres les cons là-dedans, là, mais on n'a pas d'équipement spécifique à ça. OK. Euh, mais euh, c'est ça, on fait double précaution sur tout là, après ça, OK. là, pour nettoyage puis assainissement. OK. À part, mettons, un bulldog, là, tu sais, pour les remplir, Ah oui, oui, j'imagine que ben oui, les fruits, les ça, trucs de ouais. remplissage pour les barriques, là, tu sais, ça, c'est officiel. Tu sais. Tu pourrais le faire sans, là, mais une fois que tu y as goûté, c'est Mhm. un, c'est un 300-400$ que tu veux plus te passer de ta vie, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, les fermenteurs, c'est les mêmes fermenteurs pour toutes, là. C'est ça, comme tu dis, t'as rien de dédié juste à tes fermentations mixtes, là, même Non, quand tu reviens d'un fermenteur. Là. OK. non, mais tu sais, on a un historique des fermenteurs, tu sais, on a un historique de qu'est-ce qui a été dans quoi. C'est sûr que s'il arrivait un problème, on peut vraiment, tu sais, on peut retrouver assez vite, OK, oui, c'est à cause de ça. Mhm. Euh, mais euh, mais tu sais, c'est un peu la même affaire avec tout ce qui est là, je l'oublie, les levures saison qui sont Ouais, diastatiques. ouais. On utilise des levures saison diastatiques, puis regarde, c'est un petit peu le même principe. Là, à un moment donné, il faut que tu sois hyper clean là-dessus. Là. Mhm. Fait que, ben regarde, on touche du bois, là, mais ça a tout le temps été, on a tout le temps travaillé comme ça. J'ai Mhm. jamais eu de problème à ce jour, tu sais, fait que c'est Ben, pas. j'aime ça voir ce côté-là parce que, tu sais, dans n'importe quoi que tu vas écouter, on dirait qu'on essaie tout le temps de te faire peur. Tu sais, fais attention, tu peux avoir des contaminations, puis tout, Ouais, mais non, c'est ça fou, vient. tu sais, puis sais, comme je disais tantôt, plus la brasserie est grosse, oui, effectivement, c'est peut-être qu'il y a plus de précautions, il y a encore plus de. C'est plus mis de l'avant, Mhm. mais à un moment donné, tu sais, nous autres, le sour, quand même, c'est partie de notre base de la brasserie, tu sais, fait que, puis tout était fermenté avec des levures qui étaient diastatiques, fait qu'on a décidé que, ben, Chris, on va y aller, tu sais. Ouais, On ouais. va le faire, puis tu fais attention. Il y a des précautions à prendre, mais jamais eu, c'est ça. On essaie on n'a pas d'équipement juste pour ça. T'sais. OK. Tantôt, tu disais que ça donnait pas le même résultat, tu sais, ben, que ça te donne un meilleur résultat, un petit twist de plus en barrique.
Donc, pour toi, c'est mandatoire. Mais est-ce que tu penses qu'on pourrait arriver à un bon résultat, mettons, en cuve de stainless? Tu penses que c'est possible, ça, ou il va tout le temps te manquer une petite twist là-dedans? Il va, en tout cas, moi, personnellement, il va toujours manquer une twist. Il y a vraiment, c'est vraiment, il y a une complexité qui est apportée, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, qui est pas là, parce qu'on l'a réessayé après, Hmm. pas en stainless, parce que ça, ben oui, non, c'était en stainless, c'est vrai. On l'a réessayé, puis il manque de quoi, puis quand même, puis en même temps, qui va mettre, à moins d'avoir des cuves stainless que tu sais pas quoi faire avec, là, mais tu vas pas bloquer un fermenteur pendant 10 mois, tu sais. Ouais, ça, c'est sûr. Euh, Ouais. à moins de, à moins d'avoir énormément de fermenteurs, mais là, rendu là, c'est. Ouais. Mais il y a une twist, il y a quelque chose qui vient du. Puis c'est pas juste, c'est peut-être pas juste le fait qu'il y ait une petite micro-oxygénation qui se passe, mais le chêne amène de quoi, tu sais. Il y a pas. Oui, on Ouais. utilise les barriques un couple de fois, mais tu sais, il y a tout le temps un côté un petit peu boisé qui va arriver avec, qui va rester, que quand on l'a pu, tu sais, ça fait partie du profil un peu de l'affaire, là. Fait que, tu Hmm. sais, on va changer les barriques à ce moment-là. Mais pour nous autres, c'est sûr que c'est un no-brainer, ça se passe dans les barriques de chêne. OK. OK. Quand tu arrives à l'ajout là, de fruits, de lactose, bon, ça, j'imagine que cette partie-là, ça, c'est comme n'importe quelle autre bière. Est-ce que tu as tendance à plus, mettons, pas te laisser aller, mais tu sais, est-ce que tu vas être pas mal aussi prudent, mettons, qu'une bière normale, tu sais, aussi prudent et stérile dans tes ajouts, ou si tu as comme un peu plus de lousse, si on pourrait dire, vu que c'est un peu wild? Je serais porté à dire qu'il y a peut-être un peu plus de lousse, mais on est aussi minutieux. Tu sais, c'est une méthode de travail, c'est une méthodologie de travail à un moment donné. C'est quelque chose que, tu sais, en général, dans toute la brasserie, que tu appliques. Fait que c'est pas, il n'y a pas de. Moi, je te dirais, on tourne pas les coins ronds quand on le fait. Ouais. Puis on fait, tu sais, oui, on fait attention quand même. Oui, il y a une refermentation qui va se faire quand on va l'avoir là. Il va y avoir une refermentation en bouteille, mais on fait attention à l'apport d'oxygène. On fait attention, tu sais, plus le produit s'en va vers le produit fini, tu sais, il y a beaucoup plus de précautions à prendre. Mais on fait attention de la même manière qu'on ferait attention toute autre bière, là. C'est peut-être Ouais. overkill, peut-être aucune idée. Mais Mhm. à ce moment-là, c'est une méthodologie qui est implantée, c'est comme ça qu'on travaille, fait que pourquoi la changer juste pour ça, tu sais? Ouais, ouais, ouais. On prend pas de chance. Dans le fond. Exactement. Ouais. C'est quoi vos contrôles de qualité autour des fermentations mixtes? Est-ce que tu dirais, as-tu, à part les pH, les densités, as-tu d'autres contrôles de qualité que tu vas faire là-dessus ou pas vraiment? Ben, comme je disais tantôt, il y a le début de la fermentation, on va vérifier où est-ce que ça s'en va, comment que ça. C'est un peu une question de vitesse aussi, là. Les barriques qui vont prendre trop de temps à décoller, que ce soit en fermentation ou en surissement, tu vois que tu as un problème. Fait que c'est une des choses, des trucs qu'on va regarder, mais c'est vraiment à travers le pH puis la gravité qu'on va le voir. Sinon, c'est vraiment là-dessus qu'on se base, puis après ça, plus tard, ben là, c'est vraiment au niveau du goût, là. Ouais. Ben, j'ai l'impression, tu sais, que c'est un peu, tu sais, si tu veux mettre des contrôles un peu plus serrés, tu sais, comme j'ai déjà travaillé chez Unibrew, tu sais, on checkait l'amertume, la couleur, etc. J'ai un peu l'impression que c'est comme voué à l'échec d'essayer d'avoir des contrôles serrés de même autour de ce genre de produit-là. Est-ce que j'ai raison ou? Ben, tu sais, il y a pas de brasserie comme de la grosseur de Unibrew ou de whatever qui en fait des trucs de même, hein, puis c'est C'est peut-être une sûr. des raisons, tu sais. Ouais. C'est vraiment un truc un peu plus. Tu sais, je pense pas qu'ils regardent l'amertume chez Cantillon quand ils font des trucs comme ça. Tu sais, c'était une affaire qui était un peu plus artisanale, c'était un peu plus, ouais, c'était un peu plus. Ouais. Tu sais, on n'est pas dans la même game, là. Ouais. On n'a pas c'est pas la même clientèle. C'est vraiment un produit plus niché. Hmm. Euh, puis qui a son public. Mais tu sais, si tu vois à l'échec, tu pourrais bien faire des tests de tout ça, puis je pense, tu sais, on l'a jamais fait, je sais pas. Ça Ouais. va, plus que tu as de spec dans la vie, plus que tu es capable de recréer quelque chose, ça c'est sûr. Hmm. Puis tu es capable de vraiment aller proche. C'est-tu nécessaire? J'en doute. Tu sais, à un OK. moment donné,
il y a moyen de le faire. C'est vraiment une question. Le rendu là, c'est vraiment du goût plus que de l'aspect, là, je pense. Ouais, ouais. On a discuté un peu de ça tantôt, là. Tu voulais éviter que ça aille en canneuse. Est-ce que c'est juste pour ça que vous faites surtout de l'embouteillage? Y aurait-tu, est-ce que la canne, ça pourrait vous attirer? Mettons qu'on trouvait, je sais pas, tu avais une canne dédiée pour ça, une canneuse dédiée pour ça ou quelque chose de même. Est-ce que la canne peut être attirante pour ce genre de produit-là, tu penses? Ben, il y a deux, trois trucs, là. Comme je disais, le pH est sacrément bas. Mhm. Fait que du Pepsi aussi, c'est le pH est bas, le liner il tient, tu sais. Fait que le liner de la canne tiendrait probablement. Le produit, c'est hyper stable quand c'est rendu prêt à packager. Tu sais, ça fait que c'est pas une question que la canette, il y a des problèmes d'explosion ou quoi que ce soit, de refermentation en canette, c'est hyper stable rendu là. Mhm. Euh, il y a plus une question c'est pas un produit comme les autres, tu sais, c'est un produit à part Ouais. aussi. Fait que, puis la bouteille, elle se prête un peu plus à ça. Puis, mais tu sais, on utilise la bouteille vraiment pour tout ce qui est barriqué chez nous. Puis là, on va switcher une de nos bières qui a toujours été en bouteille, on la switch en canette prochainement parce que pour des raisons de logistique. Puis juste voir c'est la réponse qu'il va avoir à ça. Puis ça passe encore un peu de travers, Mhm. mais c'est ça. Tu sais. Il y a certaines affaires que j'aime vraiment en bouteille. Je trouve qu'il y a il y a un certain prestige, un certain luxe à une bouteille de plus en plus. Mhm. Surtout que ces bières-là, c'est vraiment des bières qui se prêtent plus à ça là, qu'une canette. Là. Ouais. Mais tu me donnes 150 000, tu sais, achète-toi une canette juste pour faire du verre. Je sais pas, tu sais. On a tout notre prix, puis ça serait ton prix. Ben, c'est quoi? Je sais même pas si j'en mettrais dedans parce que, un, Ouais. pour la sur l'eau, la surdonnée, c'est officiel, ça ira jamais dedans. La refermentation, je sais que oui, ça se fait maintenant la fermentation en canette, là, mais la refermentation en bouteille ajoute vraiment un plus à ce produit-là. Mhm. La bulle est plus fine, la texture est meilleure. Tu sais, je pourrais toujours faire le spandé quand je le réassemble en cuve, puis aller chercher quelque chose un peu de même, là, mais il y a de quoi qui est. Il y a de quoi de plus beau dans une bouteille. Ouais. C'est une des grosses raisons. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ça t'amène une plus-value. Puis, tu sais, j'ai Ouais. déjà goûté aussi des bières, tu sais, barriquées en bourbon, en canne. Puis, je risque que c'est pas la même affaire, là. Vraiment, là, tu sais. Ben, puis c'est probablement dans notre tête, je sais pas, là, Ouais. mais Ouais. il y a une puis regarde, au bout de la ligne, là, 473 millilitres versus 500 ml, là, tu vas le vendre bien plus cher ton 500 ml sur la tablette s'il est en bouteille. Le client ne paiera pas 12$ pour une canne. Ouais. Ouais. Je suis Tu sais, ça d'accord. vient, ça va là, au bout de la ligne. Là. Ouais. Tu sais, c'est des produits, c'est des longues gardes, c'est des trucs de même. Puis on n'est pas super cher dans nos produits. Dans ces produits-là, on veut les rendre un peu plus accessibles, que le monde puisse tester ça, tu sais, que ça fasse pas peur non plus. Mhm. Mais il y a une question de marketing au bout de la ligne, là, une canne versus bouteille. Mhm. Justement, tu parles du client, l'attirer un peu plus vers ça. Est-ce que tu penses qu'il y a encore du travail à faire par rapport aux clients, justement, de leur faire découvrir ce genre de produit-là? Ben oui. Oui, parce que c'est quelque chose, tu sais, à un moment donné, tout le monde, les bières sûres, ils ont eu le gros pic, là, quoi, 2, 3 ans, là, ben, un petit peu pré-pandémie, là, que c'était vraiment, c'était là que tout le monde avait sa bière sûre, il en avait 2, 3. Euh, Puis ça a démocratisé l'affaire un peu. À cette heure que tu parles à des clients, ah non, le bière sûre, il aime ça, il aime pas ça, tu vas avoir une réponse. Il va y avoir de moins en moins de ah, j'ai jamais goûté à ça. Mhm. Dans le cas de la fermentation mixte, qui est d'un autre côté, c'est des sûrs. Puis là, on dit souvent, tu sais, le des bières sûres, ouais, mais c'est pour bière, amateurs de bières sûres qui sont tu sais, Ouais. avisés. Là, tu sais, c'est pas, puis en même temps, l'affaire la plus fucked up que j'ai vue de ma vie, personne changé bout pour bout. Quand on a ouvert à Acton, on avait la surdonnée qui était là. On est parti, un gars qui est venu puis qui connaissait rien là-dedans, puis il était avec sa soeur, puis le gars boit de la botte, là, il boit juste ça dans la vie. Et il venait acheter une dose de surdonnée par semaine.
pendant les Ah, premières ouais. semaines. Il a shifté là, d'un bout à l'autre, puis c'est comme, t'as vu, je l'ai jamais compris, là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, tu sais. Ouais. Mais d'un extrême à l'autre. Mais il y a plein de monde qui y goûte, puis il y en a qui vont faire comme, ah, OK, tu sais, c'est peut-être pas pour tout le monde. Hmm. Mais quand t'aimes ça, t'aimes ça. On a une clientèle, là, puis même des fois, je l'ai en fût, je en tape au taproom, puis je l'ai en bouteille, puis j'ai même des clientèles, je sais, qui rentrent, je sais ce qu'ils vont boire, puis je sais qu'ils vont le prendre en bouteille. OK. Parce que, puis, personnellement, je ferais la même affaire. Tu sais, il y a vraiment un petit plus là, en bouteille avec la fermentation et tout ça. Hmm. Mais, tu sais, puis ils ont accroché là-dessus. Là. Ils boivent pas autre chose, c'est ça qu'ils boivent à cette heure. Fait OK. que, il y a une clientèle, mais tu sais, c'est pas une bière de soif non plus. Là. Fait que Non. c'est vraiment quelque chose que, tu sais, tu viens boire, tu viens d'en boire une à la fin de ta semaine, puis c'est Ouais. ça qui est ça, tu sais. Ça devient quasiment comme une bouteille de vin, dans le fond, là, Ça vient que tu vas exactement, tu sais, c'est un peu ça là, partager avec puis déguster. Tu sais. la surdonnée puis la surlot, c'est le trip tu sais, on l'avait essayé puis on avait vraiment trippé. On disait, OK, on l'emmène, tu sais, Hmm. puis là, tu me fais penser, je mange des huîtres à soir, j'ai oublié de mettre de la surdonnée au frigo, là, tu sais, fait que mais c'est incroyable les deux ensemble, tu sais, tu vois vraiment le côté vin qui va travailler, qui vient avec ça. La surlot, ça sort super fruité, c'est carrément autre chose. Fait que, OK. mais Hmm. c'est des bonnes bières de dégustation, je peux dire. De là, Ouais. la bouteille fait peut-être un peu plus classe là-dessus. Ouais, ouais. Mais là, tu viens de dire quelque chose. Je sais pas si je suis fou, là, ou si j'ai bien compris, mais vous faites de la refermentation en bouteille, vous autres, c'est ça? Oui, Ah, OK. OK, tous ça, ces je savais produits-là, pas. c'est refermenté en bouteille. Ah, OK. Fait que tu viens encore là rajouter une couche de Il y a plus. trois fermentations finalement là, Ouais, ouais. pour ces produits-là. Là, tu as la fermentation mix rendu là. Après ça, quand on rajoute ou le fruit ou le mou, ben, peu importe ce qu'on va ajouter, la deuxième fermentation qui va se passer là. Puis après ça, il y a une refermentation en bouteille. OK. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis justement, tu peux aller chercher tellement d'autres. Ben, c'est ça, ça amène des complexités. Ouais, ouais. Puis c'est tout, ça se passe tout sans ajout de levure. Fait que c'est tout le temps Ah, OK. le wild à base là, qui va travailler ça. Wow. C'est vraiment hot, ça. Est-ce que tu dirais que toutes les brasseries devraient avoir ce genre de produit-là ou si ça reste un peu niché? Moi, j'ai l'impression que ça reste quand même un peu niché pour Ouais, le c'est monde qui niché, là. veut. Ouais. Tu fais pas des. C'est pas ça qui paye les billes à la brasserie, tu sais. À moins de t'appeler, tu sais, à moins d'être cantillon, que tu fais juste ça, tu sais, mais que tu as une renommée mondiale, là. Ouais. Mais, tu sais, non, c'est toutes les brasseries qui ont tu sais, on revient tout le temps à dire les nerfs pour jouer avec ça, là, tu sais, puis Ouais. de manière Hmm. un peu plus libre. Puis tu sais, ça marche dans le portfolio de tout le monde. Il y a de plus en plus, il y a des brasseries qui vont toucher un peu à tout, tu sais, qui vont avoir une vaste sélection de styles. Hmm. Euh, puis c'est bien correct, c'est ça, mais il n'y a pas d'aller vraiment dans cette. Ça reste quelque chose de plus niché. T'es rendu une coche plus loin là, quand tu vas là. Nous autres, Hmm. ça s'inscrivait très bien dans notre base de bière sûre, de tripeux de bière sûre. Fait que, tu sais, c'était juste comme un step de plus, là, tu sais, c'est un layer, comme je disais tantôt, c'est vraiment la bière sûre pour public averti, là, tu sais. Ouais. Commence avec de la Kiwi Liner Weiss, avec de la Pozapa, avec de la Thatcher, de la Bourbonnade, tu vas comprendre un peu où ce qu'on s'en va avec ça. Puis après ça, descends Hmm. des bouteilles, puis là, tu vas arriver avec un autre niveau, là. C'est plus complexe, c'est plus... Hmm. mais ça demande plus de travail, ça demande c'est un petit peu plus de prise de risque aussi. Là. Fait que c'est Ouais. toutes les brasseries. Puis aussi, ça prend l'espace, là. On se Ouais. cachera pas, tu sais, des barriques, si c'est. Tu vas vendre plus d'Imperial Stout en fût de Bourbon ou en fût de whatever que tu vas vendre de ça. Ouais. Fait qu'au bout Ouais. de la ligne, si t'as un espace restreint puis tu arrives avec des chiffres à la fin de l'année, ben tu vas aller un versus l'autre. Hein. Ouais. Ouais. Mais justement, tu viens de me faire penser à une question que j'ai oublié de te poser. Vous n'avez combien des barriques, justement, là, dans votre entrepôt? 4. Non, non. Non, on doit être un gros Tu chiffre, vas- c'est incroyable. Non, on doit avoir à peu près, hey, je vais vite de même, là, puis je vais calculer là, de visuel, là, mais on doit avoir une quarantaine,
40-50 barriques en ce moment. Ah ouais, OK. On est dans le plus creux là, parce qu'on a vidé du stock. Puis là, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va brasser, c'est ça, les trucs de barrique, puis on va jouer plus avec ça. On a plus de temps. Janvier, février, mars, avril, là, c'est plus dans ces temps-là qu'on peut jouer un peu plus là-dedans. Hmm. Fait que, mais en ce moment, on doit avoir vite de même, là, je calcule les racks et les piles, là, on doit avoir une quarantaine de barriques, là, plus des plus grosses, là, des 300 litres. Ouais, à peu près entre 40, 45, 50 barriques. OK. Tu penses que vous allez continuer à agrandir ça, cette flotte de barriques-là? L- Ou, L'idée était là, l'idée était de faire ça, mais là, on va voir le marché changeant. hmm. Puis on dirait que tout le monde, pas mal, on dirait qu'il semble avoir une impression que le monde, le barrel program, ils tendent à le dropper un peu. Hmm. Euh, puis là, ben, tu sais, le marché étant ce qui est là en ce moment, les bières un peu plus chères, c'est sûr que ça roule peut-être un petit peu moins. Hmm. On va-tu le grossir? L'idée était là de le grossir, d'avoir plus de choix. Mais à un moment donné, on était rendu, on disait, hey, ça serait le fun d'avoir peut-être, on peut peut-être monter ça à 120 barriques. Hmm. Puis peut-être que c'est peut-être pas là le truc. Tu sais, à un moment donné, mettre trop de stock, puis Hmm. le, c'est peut-être pas idéal. Là. Fait que, tu sais, on est peut-être un peu sur le low side en ce moment, là, mais probablement que plus comme 60-65 barriques, ça pourrait être plus qu'est-ce que ça va être. Là. OK. OK. On n'est pas une gigantesque brasserie non plus, puis Ouais. on roule bien, on roule ça avec nous autres, juste nous, moi et Mathias, Hmm. en majeure partie, fait que c'est... Hmm. En terminant, c'est quoi les, les problèmes que vous avez pu expérimenter avec le temps? Mais tu sais, genre, les mauvaises journées, là. J'aimerais ça que tu me contes ce que tu as eu de vécu de plus mauvais, mettons, avec ce genre de bière-là. Euh, on a eu vraiment... Ben, tu sais, c'est vraiment quand tu as des barriques qui tournent mal, là. Ouais. Tu sais, puis là, je disais tantôt, tu sais, une sur six, c'est pas super. Mais quand il en reste une, t'es bonne sur les six, ça, c'est ordinaire, là, tu sais. Ah ouais, ça vous est arrivé, ça, ouais. Je sais un peu, c'est une ou deux qui restaient qui étaient bonnes. Puis là, c'est pas vraiment le volume de bière que tu te dis que, ah, OK, c'était un trou, mais là, c'est parce que notre pitch, comment qu'on fait qu'on pitcher 6 barriques avec ça après Ah ça? Fait ouais. que là, on avait gardé pas mal plus de ça, on avait diminué les volumes, tu sais, puis Hmm. on avait été beaucoup plus précautionneux là-dessus. Puis à ce moment-là, de mémoire, on avait pas comme genre 400 batchs là, de 1200 litres qui étaient prêts à assembler ou quoi que ce soit. C'était vraiment au départ, au début, là, puis là, ça avait comme pas OK. super bien tourné. Mais il n'y a pas eu de catastrophe à date, là, tu sais, de dire que Hmm. ça a vraiment mal tourné. Là. C'est vrai, Euh, parce que dans le fond, là, c'est ça, tu repars tout le temps avec un fond, mettons, de la même barrique. Fait que là, si t'en as ouais. une qui tourne, tu peux plus l'utiliser pendant Non, dans le elle, t'as fond. tout. C'est ça, t'as dit, on les sort, là. Ouais, Puis ouais. c'est un peu la même affaire avec des pitchs de lacto. Comme je disais tantôt, on a notre pitch de lacto qu'on garde depuis super longtemps, mais on garde 60 litres. Hmm. Mais pas plus tard que hier, on a fait de quoi, puis s'il y en a un des trois qui est pas bon, tu sais, il OK. sort pas bien, il est plus là, là, fait que tu repars, mais là, ouais, ben, tu sais que ton surgissement, ben, il va te prendre un peu plus de temps que ton pitch est un peu plus long, fait qu'on le fera pas en 24-36, ça va être plus comme en 36-48, là, tu sais. Hmm. Et là, on va remplir 60 litres pour, Hmm. tu sais, puis après ça, on va voir, mais ça se Hmm. peut que c'est des affaires qui arrivent, là, mais de tout le temps se garder. C'est-tu quelque chose qui vous angoisse, ça, un peu de justement parce que ça te prend tellement de temps avant de savoir si si tes barriques vont être bonnes? C'est quelque chose qui vient t'angoisser un peu ou tu essaies de pas y penser? Roule une brasserie à deux personnes, t'as pas le temps d'angoisser pour des affaires de même. Tu vas le voir quand t'es rendu là. Mais non, non, ben, hey, je suis pas. On n'est pas les deux types les plus nerveux sur la terre là-dessus. Là, fait que on va voir ce que ça va aller.
Hmm. Ça a bien été à date. On n'a jamais eu comme je disais, on n'a jamais eu de méga patente que ça a mal tourné. Hmm. Tu sais, c'est pas. Non, c'est pas. On s'en fait pas avec ça. On met ça dans les barriques, puis on les oublie. Ouais, ben, je pense que c'est ça la meilleure méthode, c'est juste de On revient, l'oublier, tu sais. tu sais, comme je te dis, on les suit Ouais. au début, le premier 2 semaines, puis Hmm. après ça, pouf, OK, c'est parti. Puis, c'est ça, rendu là, on a une bonne idée là, que ça va marcher ou pas. Là, puis Ouais. sinon, on les sort. Sinon, on sait que la numéro X, elle va être peut-être problématique à la fin. OK. On verra rendu là. Puis des fois, ça surprend. Tu sais, Hmm. c'est la OK. magie de la fermentation mixte. Ça se gère tout seul. Puis ça fait de la magie. Ben, c'était très intéressant tout ça. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. C'était vraiment cool. En Plaisir. finissant, as-tu des plugs pour Bob McNeil? Ben, Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Des nouvelles bières ou des événements? nouvelle bière, on a brassé une collabo hier avec Perspective, OK. euh, qu'on va sortir probablement fin novembre. Ouais, fin novembre. Dans le fond, un sour IPA canneberge orange. Oh, wow. Fait OK. que c'était un peu une affaire faite sur le fly, là, mais non, ça risque d'être pas pire là, avec les tests qu'on a hier en brassant. Justement, on a testé une coupe de trucs à gauche et à droite, puis les ratios, puis il y a moyen. Ouais, ça va être quelque chose de le fun pour le temps des fêtes. OK. Puis, comme événement, ben, on va être ben là, je sais pas quand ça va sortir, mais on va être à Communion en fin de semaine, Ah, le ouais, ben 4. là, ça sort dimanche. Fait que, on va être Fait que hier, on plus était à après. Communion. Ouais, c'est ça. Fait que c'était un peu plus dur ce matin, mais bon, euh, on s'en va là samedi le 4 novembre. Puis, non, ça va être quand même assez tranquille là, on va Ouais, se laisser, donc, on va se laisser aller jusqu'à Noël, puis ouais. On rentre dans on cette va faire des période-là, hein, pas mal plus tranquille, là. Ouais, mais là, c'est ça, c'est la période peut-être moins le fun, mais plus marketing. Là, tu sais, tu veux pas manquer le temps des fêtes, tu veux bien faire comme brasserie. Puis Hmm. après ça, ben là, les mois plus tranquilles, ben là, c'est le R&D qui embarque. Puis qu'est-ce qu'on va faire pour 2024? Good. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir été à l'émission. C'était vraiment cool. Ça fait Très plaisir. intéressant. Yes, sir. Puis à vous autres, les auditeurs, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!